Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Alors, imaginez un peu le défi, un défi complètement fou. Comment fait-on pour fabriquer en quelques mois à peine un vaccin pour chaque habitant de la planète? C'est l'histoire d'un exploit industriel, vraiment, un exploit rendu possible par une technologie qui a absolument tout changé. Franchement, la question donnait le vertige. Comment s'y prendre? Parce que, soyons clairs, les méthodes traditionnelles, elles ne pouvaient tout simplement pas suivre. On n'était plus seulement dans la science pure, là. Non, on était face à un défi logistique et industriel, mais monumental. Et le chiffre à atteindre, c'était ça, 8 milliards de doses. Rien que ça, de quoi vacciner une immense partie de la population mondiale. Un objectif qui, à l'époque, avec les outils qu'on avait, semblait complètement hors de portée. Alors la grande question, comment est-ce qu'on a réussi? Eh bien la réponse, elle tient en 3 petites lettres. ARN messager, bien sûr. Et attention, ce n'est pas juste une nouvelle approche, c'est un changement radical de toute la stratégie de fabrication. Pour vraiment saisir l'ampleur de la révolution, il faut mettre les deux méthodes face à face. D'un côté, on a le traditionnel, on passe des mois à cultiver des virus dans des bioréacteurs gigantesques. De l'autre, l'ARN. Là, c'est un processus chimique, sans cellules vivantes, et ça se compte en jours. L'analogie est parfaite. C'est comme si on passait de l'agriculture à l'impression 3D. Et les avantages, ils sont juste énormes. Le processus est plus simple, bien plus fiable et surtout tellement plus rapide. Il faut s'imaginer, les usines dont on a besoin sont plus petites, elles coûtent moins cher à construire, mais le point vraiment crucial, c'est que cette méthode, elle fonctionne comme une plateforme. C'est-à-dire que si un nouveau virus débarque, eh bien on n'a qu'à changer le code de l'ARN, l'usine, elle ne bouge pas. C'est un vrai changement de paradigme pour réagir aux pandémies. Bon, maintenant, allons voir ce qui se passe à l'intérieur de l'usine. Concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'on passe d'une simple séquence génétique sur un ordinateur à un vaccin, là, dans son flacon, prêt à être utilisé? Alors voilà la chaîne de production, du début à la fin. Ça peut paraître un peu complexe comme ça, c'est vrai, mais en fait, l'idée générale est assez simple. On peut la découper en 3 grandes phases. D'abord, on fabrique l'ARNM lui-même. Ensuite, étape super importante, on le protège dans une sorte de bulle de graisse. Et pour finir, on met tout ça en flacon. Allez, on regarde chaque étape de plus près. Ok, le point de départ, c'est ça, la transcription in vitro. C'est à ce moment précis qu'on crée l'ingrédient actif du vaccin, la fameuse molécule d'ARN. On peut voir ça comme l'impression d'un mode d'emploi pour nos cellules. Et ce qui est fou, c'est que cette étape de synthèse, elle ne prend que quelques heures. C'est ultra rapide. Mais il y a un hic. L'ARNM, c'est super fragile. Si on l'injectait tel quel, il se ferait détruire bien avant d'arriver à destination. Alors la solution, c'est quoi? C'est de l'envelopper dans des bulles de graisse microscopiques, les nanoparticules lipidiques, c'est un peu son véhicule de livraison blindé. C'est une étape absolument essentielle, mais c'est aussi là que ça coince souvent, c'est le principal goulot d'étranglement de toute la production. Donc si on résume le processus, ça donne quoi? 1. On produit l'ARNM. 2. On le purifie, on nettoie tout pour ne garder que lui. Et 3. On l'encapsule pour le protéger. Chaque étape doit être maîtrisée à la perfection avant de pouvoir passer à la suivante, qui est la mise en flacon à une échelle industrielle. Ok, on a vu le comment. Mais produire des milliards de doses, concrètement, ça représente quoi? Allez, on va mettre des chiffres sur cette opération qui est juste monumentale. Alors, premier chiffre, pour produire 8 milliards de doses du vaccin de Moderna en une seule année, le coût estimé est, tenez-vous bien, de près de 23 milliards de dollars. C'est un investissement financier absolument massif qui couvre tout, de la construction des usines jusqu'à l'achat des matières premières. Et l'investissement, il n'est pas que financier, il est aussi physique. Pour atteindre cet objectif fou, il a fallu mettre sur pied tout un réseau de 14 sites de production, 14 usines qu'il a fallu soit construire de zéro, soit adapter et qui tournaient tout en même temps pour fournir le monde entier. Et bien sûr, derrière les machines, il y a des gens, plus de 4600 personnes. C'est le nombre de collaborateurs qu'il a fallu pour faire tourner ces usines jour et nuit, 24 heures sur 24. Une véritable armée d'ingénieurs, de techniciens, de personnel de soutien. C'est énorme. Et là, ce tableau est super intéressant, parce qu'on voit très clairement l'impact d'un tout petit détail qui, en fait, change absolument tout. La dose. Regardez, le vaccin de Moderna, c'est 100 microgrammes. Celui de Pfizer, c'est seulement 30. Le résultat est sans appel. Pfizer a eu besoin de presque 3 fois moins d'usines, 3 fois moins de personnel, et le coût total a été bien plus faible. Ça montre bien que l'optimisation de la dose, ce n'est pas juste un truc de scientifique dans un labo. Non, c'est un levier logistique et économique majeur. Bon, on a vu la technologie, on a vu les chiffres. Il est temps de s'intéresser à celles et ceux qui sont derrière tout ça, qui rendent cette production possible, les bio-ingénieurs et les ingénieurs en biochimie. Et tout part d'une question toute simple posée en ligne par un étudiant qui se demandait « Au fait, ça ressemble à quoi une journée type pour vous ?» Je trouve que c'est le point de départ parfait pour vraiment comprendre ce que ça veut dire au quotidien d'être aux commandes de ces usines du futur.
Alors que fait un ingénieur en biochimie? Eh bien son rôle est hyper varié. Ça va de la conception d'un processus en laboratoire jusqu'à son optimisation pour passer à l'échelle industrielle. Entre les deux, il y a de la recherche, du développement et bien sûr un contrôle qualité ultra strict. C'est un métier qui est vraiment au carrefour de la biologie, de la chimie et des sciences de l'ingénieur. Et ça demande de collaborer en permanence avec plein de monde. Et leurs lieux de travail d'ailleurs sont tout aussi divers. Bien sûr, on les imagine dans les grandes usines pharmaceutiques, mais on les trouve aussi dans les laboratoires d'analyse médicale des hôpitaux, comme ici au Centre hospitalier territorial Gaston Bourré. Là-bas, ils jouent un rôle clé dans le diagnostic et le suivi des patients. Forcément, une technologie aussi puissante, une technologie qui est capable de reprogrammer nos propres cellules, ça soulève des questions. Et pas des petites questions, des questions de société, des questions d'éthique qui sont profondes. Et c'est crucial de ne pas les mettre sous le tapis, il faut les aborder de front. Les enjeux sont vraiment majeurs. Par exemple, comment est-ce qu'on protège nos informations génétiques? Comment on s'assure que ces traitements incroyables profitent à tout le monde et pas juste aux plus riches? Comment on évite les usages malveillants? Et puis, il y a toute la question de breveter le vivant. Quelle est la juste place pour la propriété intellectuelle là-dedans? Tous ces débats sont absolument essentiels pour guider la suite. Ce qui est sûr, c'est que la plateforme ARN a prouvé son potentiel incroyable en nous aidant à surmonter une crise mondiale. Du coup, la question aujourd'hui, ce n'est plus « est-ce que ça marche ?», mais plutôt « et maintenant on fait quoi ?» Cancer, maladies génétiques, les possibilités ont l'air quasi infinies. L'avenir de la médecine, il est peut-être en train de s'écrire, là, maintenant. Pas seulement dans les laboratoires, mais au cœur même de ces usines de nouvelle génération. C'était Next Gen Manufacturing Nexus.